Hey, salut à tous, c'est John, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans cette petite vidéo où je vais vous présenter en fait ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos. Donc on va développer ensemble une application en React Native. Pour la petite histoire, cette application, je l'ai développée en live la semaine dernière pendant 2-3 jours, je crois, de stream sur Twitch. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je mets le lien en description, allez voir un petit peu et n'hésitez pas à lâcher un petit follow, ça fera toujours plaisir. Mais voilà, du coup, je découvre React Native depuis pas très longtemps et voilà, donc on a réussi à concevoir quelque chose qui fonctionne et je me suis dit pourquoi pas faire un tutoriel là-dessus. Donc l'application React Native qu'on va développer ensemble, ça ressemble donc à ce que vous voyez à droite ici. On l'a appelé OBS Remote Controller. Donc en fait, tout simplement, ça va être une sorte de télécommande qui va nous permettre de contrôler OBS. Donc pour ceux qui savent pas, OBS, c'est un logiciel qui permet de streamer des vidéos sur Twitch, YouTube, peu importe, et également aussi de faire des enregistrements. Donc ça me sert également à enregistrer mes vidéos YouTube. Et comme on peut voir en fait en bas à gauche sur OBS, on peut en fait créer des scènes. Donc là, la scène actuellement sélectionnée, c'est main. Et on peut voir également que j'ai une scène full cam. Donc par exemple, si je clique dessus, là, vous devriez me voir en plein écran, voir ma grosse tête. Voilà, si je clique sur main 2, normalement, voilà, j'ai fait une petite scène de test. On devrait voir normalement un petit chat là à l'écran. Mais voilà. Du coup, avoir des scènes comme ça, c'est très pratique pour les streamers parce que voilà, quand ils doivent s'absenter un moment, voilà, ils switchent de scène. En général, ces streamers, ils ont un deuxième écran, donc OBS est caché quelque part et puis ils cliquent dessus en mode donc personne n'est censé voir cet écran. Mais pour les personnes qui n'ont qu'un seul écran, comme moi, c'est vrai que c'est un petit peu contraignant parce qu'on doit venir sur OBS et puis cliquer manuellement ici. Du coup, ben, tu as tous les viewers qui voient ce qu'il y a sous le capot, c'est pas très user-friendly, quoi. Donc l'idée, c'est de créer une sorte de Stream Deck-like en React Native pour justement communiquer avec le serveur WebSocket d'OBS intégré. Donc si je clique dans Outils, on voit qu'il y a des paramètres du WebSocket OBS. On peut activer le serveur WebSocket via cette option ici. Et du coup, ça permet de communiquer avec l'extérieur, depuis l'extérieur, pardon, avec OBS pour envoyer des commandes et aussi récupérer de la donnée. Donc notre application, comment elle se présente? Donc on a une première page de login où en fait on va mettre l'URL WebSocket de notre OBS, le mot de passe, on soumet, et là en fait on va récupérer la liste des scènes. Donc la liste que vous voyez en bas à gauche, c'est exactement la même qui a été récupérée ici dans l'application. La scène qui est sélectionnée donc est entourée en rouge. Et là, si je change de scène en cliquant sur Full Cam, là vous me voyez en plein écran, où je reviens, et si je clique sur Main 2, on est censé voir le petit chat, voilà. Donc voilà, et aussi, donc c'est une communication bidirectionnelle. Donc si je clique sur OBS pour changer de scène, on peut voir que le highlight, en fait, il a été également updaté en temps réel. Voilà. Et par rapport à la stack technique qu'on va utiliser, hop, donc c'est une application React Native avec Expo. On va utiliser Expo Router, donc qui est le new kid on the block pour faire du routing en React Native. Donc c'est du file-based routing. Donc c'est assez récent, hein, ça a été release la semaine dernière, je crois. Donc voilà, bonne occasion pour tester cette nouvelle techno. On va utiliser Native Wind pour tout ce qui est styling, ZooStand pour state management. On va également utiliser Elastic Storage pour stocker les credentials de la WebSocket. Et enfin, on va utiliser également le client OBS WebSocket.js pour communiquer avec OBS. Donc voilà, beaucoup de fun à venir. N'hésitez pas à like et subscribe si vous voulez être au courant de chacune des vidéos qui va sortir à l'avenir. Et voilà, on se retrouve donc à la prochaine. Ciao.